j'ai ici un arc avec une courroie. Hein, c'est ni plus ni moins que l'invention de la courroie d'entraînement qu'ont réalisé nos ancêtres à la préhistoire. Je vais enrouler la courroie autour de la drille de cette manière. Hop. Je vais tendre le tout en redressant. Voilà. Mon arc, ma drille sont prêts. Je place ici l'intérêt du pré-trou. Je vais utiliser pour tenir ma drille non pas ma main, sinon ça va pas être joli à voir, puisque ça va frotter et chauffer ici, mais ça va également frotter et chauffer à l'autre bout. Je vais utiliser un osselet, c'est un osselet de bœuf, qui présente un trou naturel au milieu, qui est parfait pour accueillir la drille. Alors, pour éviter que ça monte trop en température et que l'os brûle, l'os qui brûle dégage une fumée épaisse et très désagréable, et même toxique. C'est pour ça que je vais me permettre de cracher dedans. Légèrement, voilà. Ça m'évitera de monter trop haut en température dans l'os. Nos ancêtres, qui avaient des cheveux et du gras dans les cheveux, se passaient la drille comme ça dans les cheveux, pour mettre du gras dessus. Les aborigènes en Australie le font encore. Voilà. Un mouvement de va-et-vient avec mon arc. La courroie entraîne le forêt et le fait tourner juste devant l'encoche. Alors il se passe plusieurs choses. Vous avez remarqué qu'au départ je ne vais pas vite, c'est très important. La première étape de la technique consiste à se fabriquer un amadou. Un amadou, c'est un petit paquet, la plupart du temps à base de végétaux bien secs. Un petit paquet qui va recevoir l'énergie, ici l'énergie de la friction, pour démarrer une braise. Donc tout doucement, je crée de la sciure de bois qui s'accumule à la fois autour du forêt, de la drille, et qui tombe dans mon encoche. Vous voyez qu'on est déjà très haut en température, pour preuve la fumée qui s'en dégage. Je commence à avoir pas mal de sciure dans mon encoche, mon amadou se constitue bien, donc je vais commencer à accélérer pour augmenter la température. Augmenter la production de sciure et augmenter la température. Je maintiens toujours le mouvement pour maintenir la chaleur. Quand je vois de la fumée sortir du paquet de sciure, j'accélère une dernière fois, cette fois-ci pour créer du tirage, c'est-à-dire aspirer de l'air à travers l'encoche, qui va attiser la braise qui est en train de se créer à l'intérieur. Voilà. Hop. On voit la fumée sortir du paquet de sciure, c'est très bon signe. Je retire délicatement la planchette. J'ai créé ma braise. Alors, je vais la protéger du vent. Je vais l'attiser légèrement, sans souffler dessus. Dans notre air naturel, on a de la vapeur d'eau. Si je souffle dessus, je risque de l'éteindre. Je vais la laisser prendre tranquillement et je vais me préparer un amadou. Alors dans une coquille, je peux récupérer par exemple ici un mélange de feuilles sèches. Voilà, ici il y en a un petit peu. Je récupère dans la nature des éléments bien secs. Ça peut être de l'herbe, ça peut être des feuilles, du lichen, de la mousse, des graines ou des bourgeons bien secs. Délicatement toujours. Et je la dépose ici. Dans mon herbe sèche. Voilà. Maintenant qu'elle est suffisamment grosse, elle va supporter mon air humide. Je vais pouvoir souffler dessus.
Alors je souffle doucement pour ne pas briser la braise. Le vent me fait concurrence. La fumée s'épaissit, c'est bon signe. Mon amadou ne s'enflamme pas. Hop, je vais rajouter des copeaux de bois. Et voilà. Voilà le feu. Le feu par friction. J'en pleure de joie. La joie d'avoir un feu, puis un petit peu la fumée aussi quand même, parce que ça m'en a mis plein les yeux. Quand je pense à mes ancêtres, à ces cas-là, malgré la fumée, hein, ils étaient heureux d'avoir un feu. On va pouvoir lutter contre le froid, contre l'humidité, on va pouvoir se défendre de nos prédateurs, on va pouvoir durcir le bois, on va pouvoir faire fondre de la cire, se fabriquer de la colle préhistorique, on va pouvoir cuire nos aliments, on va pouvoir s'éclairer, bref, on a le feu.